Bonjour et bienvenue dans Histoire du soir, un podcast de méditation et de lecture. Je suis Laërève, professeure de yoga mais aussi amoureuse de poésie. Malheureusement, en tant qu'adulte, on ne nous raconte plus d'histoires. On ne se laisse plus ou moins porter par la douceur des mots. Tandis que Christian Bobin dit « Ce qui s'enfuit du monde, c'est la poésie. » La poésie n'est pas un genre littéraire. Elle est l'expérience spirituelle de la vie, la plus haute densité de précision, l'intuition aveuglante que la vie, la plus frêle, est une vie sans fin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir une petite bulle de mots, une petite bulle de douceur, à travers une lecture et une méditation. Je vous invite dans un premier temps à vous installer le plus confortablement possible, que ce soit assis, allongé, et de venir vous déposer ici. Puis je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Laissez votre corps se déposer, fondre en direction du sol. Et dans un premier temps, je vous invite à relâcher, à détendre vos pieds. Puis détendez vos chevilles, vos mollets. Vos cuisses. Votre bassin, vos fessiers. Relâchez l'ensemble de votre dos, vos épaules, bras droit et main droite, bras gauche et main gauche. Et relâchez votre tête et l'ensemble de votre visage, votre front, vos yeux. Desserrez la mâchoire, détendez vos joues, votre bouche. Puis portez votre attention sur votre respiration. Sur le bout de votre nez. Et sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines.
Puis je vous invite ici à penser à la lune, à visualiser la lune. Quelles sont vos pensées, vos sensations quand vous pensez à celle-ci? Le texte d'aujourd'hui, le poème d'aujourd'hui, c'est Lune d'avril de Louisa Sieffert. Déployant ses ailes de cygne, au vol lent et capricieux, le clair de lune me fait signe et m'entraîne au loin sous les cieux. Il franchit les lacs et les fleuves, baise les yeux clos des cités, et, se riant des grilles neuves, il s'en vient au parc déserté. Il écarte l'ombre importune avec un geste familier. Puis il descend une par une les marches du blanc escalier. Il s'en va retroussant sa robe le long de l'humide sentier. Et de ci, de là, se dérobe entre le houx et l'églantier. Je le vois errer d'arbre en arbre, comme un doux poète étonné, et prêter des blancheurs de marbre aux bancs de pierre abandonnés. C'est ici que, las de sa course, rêveur il s'assied longuement, jetant au flot clair de la source de la poudre de diamant. Il endort les roses fleuries, il verse la rosée au lys, il étend des blés aux prairies, son manteau d'argent au long pli. Ainsi, promeneur, pâle et triste, hôte des tombeaux délaissés, ami du chat et de l'artiste, protecteur des nids menacés. Là-bas, échevelant le saule qui peleure les morts oubliés, et chargeant sur sa blanche épaule les linceuls qu'il a déliés. Jusqu'à l'heure où soudain rougis, les ténèbres font place au jour. Il erre, ô faiseur d'élégies, ô grand enchanteur de l'amour. Laissez ces mots résonner en vous, vous bercer. Et tout doucement, je vous invite à reprendre conscience de votre corps, de vos sensations, de la pièce autour de vous.
pouvez remettre du mouvement doucement dans vos mains, dans vos pieds. Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à réouvrir les yeux. La méditation est terminée. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez une idée peut-être, des poèmes que vous souhaitez que je mette en avant. Merci et à bientôt.